Lettre ouverte d'un historien des religions aux universitaires, aux religieux et aux médias. Ce courrier, cette lettre ouverte, a une valeur universelle au-delà de mon propre ouvrage, qui s'intitule La porte étroite et le grand véhicule aux éditions Le Mercure Dauphinois, que j'essaie de faire connaître pour les enjeux que je vais exposer. Monsieur, Madame, je vous ai contacté il y a déjà un certain temps au sujet de mes recherches sur l'émergence simultanée du bouddhisme du grand véhicule, ou bouddhisme Mahayana, toujours inexpliqué par les historiens, et du christianisme sur la route de la soie, au 1er siècle de notre ère, et de leurs stupéfiantes ressemblances. Travail publié il y a déjà plus de 2 ans et demi dans l'ouvrage La porte étroite et le grand véhicule, qui reçut le soutien du philosophe Edgar Morin, directeur du Conseil scientifique national, qui engagea à diffuser et discuter mes thèses qui offraient une vision nouvelle et tout à fait riche d'enjeux à l'émergence simultanée donc du christianisme et du Mahayana. Je vous importune encore tout simplement parce que vous avez un poste doté d'un salaire, une fonction et un devoir professionnel et moral. Peut-être suffirait-il que j'écrive « Vous êtes en dessous de tout » et vous le savez, point. Mais je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous le sachent et pourquoi. Alors, je vous écris de Grenoble où a été édité ce livre. Aïe, ça commence mal. Oui, la province, depuis notre confinement, en ce lumineux dimanche de Pâques 2020, de ce Dauphiné où la Révolution française commença, où Jean-François Champollion déchiffra les hiéroglyphes, et où nous étions en train de réélire haut la main, 42% au premier tour je crois, le seul maire écologiste d'une grande ville française ce jour, dans cette capitale mondiale pourtant des start-up high-tech, de l'industrie nucléaire, des nano- et neurotechnologies et du transhumanisme. Et oui, vous connaissez le monde et ses contradictions. Je fais le mal que je ne voudrais pas et je ne fais pas le bien que je voudrais. Nous en sommes un peu tous là, je le crois. Et nous donnons nos voix soi-disant pour nous protéger du pire à des gens qui ne feront pas ce qu'ils disent et qui feront ce qu'ils ne disent pas. Et puis nous rendons compte qu'ils ne sont pas loin d'être pires. Et certains d'entre nous sont protégés de ce pis-aller par leur statut et leur salaire, y contribuant aussi, et d'autres non. Mais peut-être le mal dont je parle n'est-il pas un mal pour vous? Je l'ignore, humblement, je l'avoue. On est parfois surpris, j'ai pu m'en rendre compte. Il est des don Juan qui descendent aux enfers, droit dans leurs bottes, parce que sûrs de leurs droits, et qu'on doit être au leur de bottes. D'autres, au contraire, comprennent et le disent. Ce courrier restera probablement lettre morte, mais je continuerai coûte que coûte, comme un pauvre fou, vous direz-vous sans doute, ou pauvre loup pelé, comme dans la célèbre fable, à contacter des doctes aussi puissants que beaux qui se sont égarés par mégarde, sans doute. Je continuerai à donner des coups de téléphone, écrire et voyager à leur rencontre. J'aime cette phrase de Nelson Mandela, découverte dans une pizzeria universitaire non loin de la Sapienza, à Rome, territoire du Vatican, ou de la Gregoriana, avant de parler longuement avec un journaliste haut placé de la radio éponyme, Radio Vatican. Et cette phrase était à côté de la célèbre photo des juges Falcone et Borsellino, trahis par tout un système, et assassiné à quelques semaines d'intervalle au printemps et à l'été 1992. Il vincitore è un sognatore che non si è mai arreso. Le vainqueur est un rêveur qui ne s'est jamais rendu. Qu'est-ce qu'une mafia? Un groupe de personnes agissant en secret et prétendant protéger une population en se réclamant l'héritière du progrès ou du salut que lui apportèrent ses prédécesseurs, tout en s'opposant à tout progrès nouveau, véritable et salutaire, salvateur même,
au stade où nous en sommes, s'opposant à toute liberté de tous. Mafia sicilienne héritée des uomini d'onore, en des temps où l'aristocratie de l'île abandonna ses terres à des contremaîtres violents et corrompus pour fréquenter la cour espagnole de Palerme. Mafia républicaine, héritée des Lumières et de la Révolution française, et empêchant tout changement de cap, de civilisation, entraînant le navire avec eux dans sa perte. Mafia pharmaceutique et médicale, nul besoin d'expliquer. Mafia journalistique, c'est pareil, nul besoin d'expliquer, mais j'en ai trop envie, payés pour être au service de leur patron de presse et financiers, alliés au gouvernement. Mafia universitaire se cooptant pour s'attribuer des postes et faire en sorte, comme on changerait les filtres d'une machine à laver, que les mots changent régulièrement, pour que rien ne continue à changer et que les mots continuent, et que les gens continuent à ne rien y comprendre des travaux généreusement payés sur les impôts de ceux qui les protègent de l'ignorance, bien sûr, et de l'ancien régime. Alors, je ne sais pas s'il y a des filtres dans la machine à laver. En tout cas, dans leur machine à laver les cerveaux, il y a beaucoup de filtres. Et régulièrement, on change les programmes, on change les mots. Toujours, pour ne rien dire, qui soit libérateur. Vous vous opposez par le silence, l'ignorance ou mille excuses, à ouvrir le débat par un soutien ou par le biais de votre institution, médias, structures, organisation. Mon absence de titre vous dérange d'autant plus que je dis la vérité, et effectivement, je n'ai pas le titre ni la particule, mais j'ai l'œuvre et les preuves. Votre silence est bien triste, dans le sens moderne, mais aussi médiéval du terme, triste cire. Vous y perdez votre âme, car l'enjeu est de taille. Vous rejoignez d'innombrables précédents historiques et récents, dans tous les domaines de l'activité humaine, des scandales toujours en cours, touchant la médecine, l'industrie, l'agriculture, l'énergie, l'écologie, la politique, la religion, les mœurs, avec des conséquences graves sur les populations et la planète à grande échelle. J'apporte dans cet ouvrage toutes les preuves, avec chronologie, cartes, iconographie, étymologie, texte, archéologie, par les sources les plus autorisées. J'ai le soutien du plus grand peut-être philosophe vivant, Edgar Morin, et méritant ce titre parce que homme ayant pensé le réel, qui existe bel et bien malgré vos solipsismes, et s'étant depuis longtemps engagé, à l'inverse d'Heidegger, pour la vie, prêt à en mourir pendant la résistance, à la recherche d'une sagesse permettant d'habiter pleinement humain ce monde. Robert Thurman, premier moine ordonné par le Dalai Lama, professeur à Columbia, fondateur de la Tibet House à New York, avec Richard Gere, le Dalai Lama, et Phil Glass, le compositeur, n'a pas eu besoin de plus de 10 minutes, après avoir vaincu sa crainte que je fusse un chrétien prosélyte, pour me dire « Jesus and Avalokiteshvara are the same person, that's for sure, but remains to know who influenced who, which sense it went. » Jésus et Avalokiteshvara sont une seule et même personne, c'est sûr. Il reste à savoir dans quel sens ça s'est passé. Et j'en parle évidemment dans le livre. Que craignez-vous? Que le roi soit nu, y compris vous-même? Une nouvelle ère, les gens qui savent, le monde qui vous échappe? Accompagnez le changement. Avec joie, contribuez à bâtir un nouveau monde. Les pentiti, les repentis, se font peut-être cracher dessus par ceux qui sont restés dans le milieu. Mais ils ont l'estime, le pardon parfois, et la protection de ceux qui en valent la peine. Bienvenue, qu'attendez-vous? Un mot d'ordre lâché en haut lieu, vous y autorisant un changement de ligne ou de laisse, qu'un mouvement s'opère, décidé vous ne savez où, mais qu'un de vos pairs accomplira, donnant le signal à d'autres, et ainsi tacitement à tous, comme un banc de poissons ou une horde appartenant
obéissant à quelques dominants. Sinon, continuez à trahir le Christ et la mission de connaissance qui vous a été confiée en ce lundi de Pâques. Continuez à étouffer dans vos autodafés, vos affaires classées et vos inquisitions, encore d'autres hérétiques et libres chercheurs, et dissidents, déviants n'ayant voulu que la liberté des peuples, et dont vous serrez les mains des héritiers, des persécuteurs aujourd'hui, toujours dans la même omerta, la même loi du silence, la même bonne conscience. Hérétiques et dissidents pourtant infiniment plus au fait des sujets et des faits que vous-même, payés, dressés pour ne pas l'être, ou le cacher, et en vous protégeant derrière votre humble incompétence et votre fier statut, votre aveugle prudence, alors que vous occupez les fonctions les plus hautes, obligeant moralement à pouvoir juger de mes paroles, ou à faire en sorte d'eux, en réunissant les personnes compétentes, ce qui est de votre ressort. Vous prétextez ou faites comprendre que chacun est souverain en son domaine, n'a d'expertise et d'intérêt qu'en son champ, n'ayant pas d'opinion, indifférent à l'histoire écrite et à écrire en tant que clerc ou fonctionnaire. Que vous ne pouvez pas, que le récit et la marche du monde ne sont pas de votre compétence, là encore, et que votre carrière vous suffit. Alors, au vu de l'état du monde, car l'université est devenue Vichy, Yalta, Munich, terrain de nouveaux pactes germano-soviétiques, où on se répartit les neurones puisqu'il n'y a plus d'âme, consciencieuse et convaincue succursale de la JP Morgan et Chase, lieu de la propaganda de Bernays et des publiques relations au profit de qui nous savons. Ne vous offusquez pas, Rockefeller, vous le savez comme moi, est le fondateur de l'University of Chicago et compte de nombreux prix Nobel. C'est peut-être aussi que les gender studies et votre engagement contre les fascistes ou les populistes omniprésents ne vous laissent pas un instant de répit. Surtout en ces temps confinés, depuis 4 semaines, s'ajoutant aux années qui ont passé, vous empêchant de me répondre. C'est vrai que le fasciste aujourd'hui, ce n'est plus le collaborateur ou le propagandiste d'un gouvernement autoritaire, ni l'exploiteur des peuples, qui les met en guerre ou en concurrence, ni la société de consommation, comme disait Pasolini, mais bien celui qui les dénonce et menace la liberté des affaires et du profit, qui pourtant ne crée plus d'emplois depuis longtemps, en proposant autre chose pour protéger les peuples et faire leur volonté dans le droit, la légitimité, le bien de tous. Car on sait bien en haut lieu que c'est uniquement des experts responsables du désastre que viendra encore le salut, bien sûr, malgré l'état du monde qui nous crie le contraire ou se meurt en silence. Sans en avertir l'auteur, qui a pourtant contacté en personne les institutions pour ne pas laisser de traces ou nouer de relations, on range dans les étagères ou les archives le livre acheté ou offert, et pourtant lu et discuté souvent, ensemble, par des groupes. Partout où je me suis déplacé, à l'EHESS, École pratique des hautes études, au musée Guimet, au Monde des religions, au Monde, au Figaro, à la Croix, à Libération, à l'Humanité, au Centre théologique de Milan, à la Sapienza, à la Gregoriana, à la Cattolica de Milan, à la Repubblica, alla Stampa, alla Nazione, au Fatto Quotidiano, au Museo delle Civiltà, a Castel Gandolfo, à Sofia Polisci, les Focolari, à San Egidio. Ça parlera aux chrétiens. Je pourrais rajouter les orthodoxes, les monastères orthodoxes,
et les lieux bien sûr évangéliques. Désolé pour ceux que j'oublie. Au SOAS de Londres, qui est l'équivalent de l'Orientale, l'université d'études orientales de Naples, donc au SOAS de Londres, à Oxford, à Bristol, à la British Library, à Columbia, à Barnard, à l'Asian Art Museum de New York City, au Robin Museum, à la Tablet House, au Metropolitan Museum, à Cambridge, Boston, Massachusetts, à Philadelphie, à Georgetown, à Dharamsala, MacLeod Ganj, Delhi, à Benares, à Calcutta, au Hindu, à The Times of India, au Hindustan Times, à Karmaling, à Montchardon, à Pomaria, à Sarah, Dharamsala, avec les universitaires, les représentants des religions, les journalistes, les représentants du dialogue interreligieux, à très haut niveau, les écrivains médiatiques, et tous les grands journaux, toutes les grandes radios, toutes les grandes revues généralistes ou spécialisées de tous les grands pays, sans parler des médias internet indépendants, à l'exception de quelques-uns, dont RFI, que je salue ici, et RCF Grenoble. Dirigés tous par de grands personnages, et Frédéric Lenoir, Jean-Yves Leloup, Mathieu Ricard, et bien d'autres. Rencontrés par moi, à peu près 90%, et par quelques proches et dépositaires en main propre de l'ouvrage, après de multiples contacts. Vous savez très bien pourquoi rien n'aboutit. La compétence. Les plus diplômés des Buddhist Studies, des grands campus du monde, les directeurs spirituels des monastères d'Orient et d'Occident, rencontrés dans leurs bureaux, sur leur trône, ou lors de conférences ayant fait ça le comble, même les généralistes des religions et de l'histoire, auteurs de nombreux livres, références médiatiques, lorsqu'ils répondent en arguant hypocritement de leur incompétence ou de la sortie de leur champ, alors que ce sont les grands témoins que beaucoup connaissent, opposent le fait que le sujet est classé, impossible à trancher, ou demandent l'expertise en 3 langues anciennes pour pouvoir commencer à aborder un texte commençant à ouvrir sur le sujet, invalidant ainsi inconsciemment les traductions de tous leurs confrères et leur utilité dans la recherche d'autres collègues, où ils attendent la preuve archéologique ultime qui ne viendra pas, car toute origine ne se grave pas dans le roc. Et qui a donc, excusez-moi, mais qui a donc la sextape de l'acte charnel de ses parents, dont nous vîmes tous le jour, ou la liste consciencieuse des docteurs en théologie, ou des incultes prédicateurs bouddhistes, chrétiens, hindous, juifs, musulmans, s'apprêtant à piller les dogmes et traditions païennes, les ayant précédés. Par définition, non, nous ne les avons pas. Passons. Mes intentions peut-être ne sont pas pures. Vous me soupçonnez d'idéologie. Je n'en ai pas. Et c'est bien le problème d'ailleurs. Car je n'ai pas de réseau. Comme débarquant dans un pénitencier sans choisir son camp. Quelle naïveté, quelle imprudence, quelle impudence. Je refuse les réseaux de la gauche sournoise et bien pensante, de l'extrême droite réactionnaire comme du libéralisme du chaos, et des communautés religieuses du conservatisme et de l'immobilisme. Sans parler des francs-maçons, dont il faudrait avoir peur de mentionner ne serait-ce que le nom, alors qu'ils se font fort d'être les pères et les soutiens de notre République, ce qui suppose quand même qu'ils existent depuis plus de 2 siècles, et qu'ils aient un peu de pouvoir et de moyens, et francs-maçons qui gardent pour eux donc les connaissances les plus précieuses
inexplicablement pour les bergers et les gardiens de la nation, héritiers des Lumières. Pourtant, je ne désire que la vérité pour le public. La vérité n'étant pas pour moi un terme has-been ou interdit, pas plus que le bien ni le beau. Je désire que la liberté de la recherche et le dialogue des croyants et des chercheurs, dont je suis, des deux, pour le progrès de la connaissance et de la foi éclairée par la raison. Le rêve de la Grèce antique, de la Renaissance, d'une partie des Lumières. Tous ces réseaux et bien d'autres sont entachés de crimes, de mensonges et de silences et d'échecs depuis des siècles, parfois des millénaires, et je devrais avoir tort d'en joindre un, de me soumettre à eux, reconnaissant de l'avancée qu'ils me permettent, comme à leurs fidèles. Sait-on déjà ce que je dis, à savoir que les chrétiens et les 3/4 des bouddhistes du monde sont issus du même homme, de la rencontre magnifique de deux civilisations, baignant dans d'autres déjà? Non. Pourquoi l'ignore-t-on? La chose est d'importance. C'est faux. J'apporte les preuves que c'est vrai, soutenues par le plus grand et respectable penseur vivant, Edgar Morin. On ne peut en parler. La chose est en soi suspecte, compte tenu du mystère qui demeure sur les origines de ce bouddhisme et de l'enjeu. C'est justement parce qu'il y a un enjeu qu'il faut en parler. Au lieu de noircir du papier ou de tuer des arbres chaque jour, de faire tourner des centrales nucléaires pour éclairer des ordinateurs et répéter en boucle sur plusieurs dizaines de chaînes, en France, en Europe, autour du monde, et les mêmes fréquences, les mêmes choses. Tout s'est-il simplement toujours influencé? Et donc nous le savons, et le répéter est inutile. Ce n'est pas le plus important, et cela d'ailleurs mettra le doute aux gens sur le chemin spirituel où ils sont, sans leur apporter de certitude stable, faisant plus de mal que de bien. On croirait entendre Sartre défendant l'URSS lors de l'invasion de Budapest, et d'autres après. Toujours l'hypocrisie et le prétexte de guider les ignorants, proférés par ceux qui cachent les pires choses au sein de leur maison commune. Qui plus est, et surtout les relations entre chrétiens et bouddhistes sont mauvaises, depuis longtemps, par l'instrumentalisation d'un bouddhisme athée, récupéré par l'Occident, pour combattre un christianisme croyant, depuis plus d'un siècle. Je connais ces deux institutions de la base au sommet. Étant moi-même ancien journaliste pour une revue Bouddhisme Actualité et fréquentant ces groupes depuis 20 à 30 ans et intensément depuis 5 ans. Malgré les réceptions, malgré les conférences, malgré les dialogues, souvent confidentiels, on se serre les mains en haut et on sépare les âmes en bas, comme entre patrons et syndicats. Et messieurs les religieux, messieurs les chercheurs, messieurs les universitaires, messieurs les journalistes, et ceux qui les soutiennent, vous y contribuez. Pas question de se connaître vraiment, de se comprendre et de connaître son histoire propre, ou en partie sale, et réciproquement. Pas question de retrouver l'essence de sa foi et comment elle a communié avec celle de l'autre dont on veut toujours nous éloigner. Il y a pour d'autres une tradition primordiale d'où est toujours tout sorti, tradition primordiale que je ne nie pas, mais dans laquelle d'ailleurs se trouvent quelques penseurs bien réactionnaires, tels René Guénon et d'autres. Et donc le bouddhisme du grand véhicule et le christianisme seraient sortis simultanément sur la même route de la soie
où on parlait grec et araméen, dans l'hellénisme qui baignait l'Orient et l'Occident, sans qu'aucun disciple ni aucun prédicateur, aucun moine ni roi n'ait établi de lien et favorisé un syncrétisme fédérateur et pratique pour gouverner son empire, ce qui fut le cas de l'empire Kushana dans le Gandhara gréco-bouddhiste, là où d'ailleurs l'art du Gandhara ou art gréco-bouddhiste témoigne de cette rencontre des civilisations de façon irréfragable. C'est faux. Bien sûr, on sait tout ce que le christianisme doit au judaïsme, ce que le bouddhisme doit à l'hindouisme, et ce que l'une et l'autre doivent aussi à la Perse, à l'hellénisme, au taoïsme et à d'autres. Mais on n'a jamais ouvertement parlé au grand public de l'éclosion simultanée du christianisme et du grand véhicule et de leur stupéfiante similitude. Ou bien encore, on m'oppose en désespoir de cause après des discussions qui, rares mais bien réelles, peuvent durer assez longtemps, que nous sommes tous reliés à un grand réservoir, des champs morphogénétiques que là encore je ne nie pas, que tout est dans tout et réciproquement, que ce fut toujours le cas. On sourit, on devient poète, plus d'exigences de preuves soudain et de méthodes scientifiques, alors qu'on contrôlait la moindre de mes paroles, la moindre de mes sources. On classe le sujet et chacun reprend le même discours devant les médias et les foules. Devant les médias et les foules. Je parle de vécu, c'est ainsi que ça se passe. Sans parler des personnes qui sont souvent les mêmes et ne me donnent plus jamais aucune nouvelle après m'avoir rencontré pendant 1 heure, 1 heure et demie et avoir été cordiaux et extrêmement ouverts. Messieurs, mesdames, vous êtes-vous déjà demandé qui vous servez vraiment? Ou êtes-vous réellement convaincu du bien fondé de votre absence d'éthique? Est-ce naïveté, aveuglément, calcul ou stratégie? Comment pouvez-vous continuer à mentir à vos audiences, vos étudiants, vos médias, à serrer des mains moites, à écouter des bouches qui taisent tous les scandales et les faits importants dans leur communauté, à donner des conférences, à déplorer, espérer, célébrer, alors que vous avez là, avec cette recherche et avec beaucoup d'autres, dans tous les domaines cités, médecine, industrie pharmaceutique, art, journalisme, économie, éducation, alimentation, agriculture, alors que vous avez là, eh bien, de quoi réécrire, dans mon cas donc, l'histoire des religions et des relations entre l'Orient et l'Occident, et de quoi rentrer pleinement dans un dialogue interreligieux que veulent pourtant, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, poussée par la situation de la Terre et des hommes, les représentants les plus hauts du christianisme et du bouddhisme du grand véhicule, le pape François et le Dalai Lama.